Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, je suis sur la page dermatonet.com consacrée à la chute de cheveux, problème extrêmement fréquent, très angoissant. La chute de cheveux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que elle n'est pathologique que dans certains cas. C'est normal de perdre ses cheveux. En fait, les cheveux vivent selon 3 stades qui sont la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Alors je vous explique grossièrement. Anagène, c'est la pousse du cheveu. Catagène, il ne pousse pas pendant 1 à 2 semaines. Et télogène, il se décroche et il reste souvent accroché jusqu'à 3 mois après sa mort. Donc il est classique lorsqu'on a une chute de cheveux qui, même si elle est traitée et résolue par les traitements, que les cheveux continuent à tomber. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc ne pas trop s'affoler si on a l'impression que les cheveux continuent à tomber, mais que le médecin vous dit non, le traitement va marcher. En général, il a raison. Le cheveu, il est constitué de 3 parties. La racine, ce qu'on appelle classiquement les racines, qui est le bulbe, la tige, ou le cheveu proprement dit. Donc cette tige, en fait, en gros, c'est une espèce de tige morte. C'est comme si vous aviez un arbre mort avec des racines vivantes. Donc le cheveu, très souvent, c'est une question qui revient en consultation. Est-ce que je peux faire des couleurs, sécher mes cheveux, etc. Vous ne faites qu'abîmer une tige morte entre guillemets de kératine, mais tant que vous ne touchez pas à la racine et que vous n'êtes pas agressif avec le cuir chevelu, il y a peu de risques que vous ayez des problèmes à distance. Et la jonction en fait entre les deux, c'est la gaine épithéliale, qui est en gros une espèce d'invagination de la peau dans la peau. C'est le trou en fait par lequel le cheveu sort. Comment est-ce qu'on reconnaît une chute de cheveux normale d'une chute de cheveux anormale? Alors, une chute de cheveux normale, elle n'excède pas 50 à 100 cheveux par jour. Oui, c'est quand même pas mal, donc faut pas hésiter à les compter, ça fait un peu obsessionnel, mais ça permet de se rassurer. La chute de cheveux anormale, très souvent, elle survient dans un contexte particulier. On a eu un gros stress, un gros souci, une grosse fatigue. Elle s'accentue, c'est-à-dire qu'on peut avoir les cheveux qui tombent, retrouver quelques cheveux sur l'oreiller, et puis tout à coup, il se met à y en avoir beaucoup plus. Et classiquement, en dermato, on dit qu'il faut plus de 50 à 100 cheveux, je vais y arriver, par jour, pour estimer qu'on est dans le cadre d'une chute de cheveux pathologique. Il y a plusieurs types de chutes de cheveux, ça peut toucher l'homme, la femme, l'enfant. Pour le médecin, c'est extrêmement important parce que lui va s'accrocher à des diagnostics différents en fonction de la personne qui est atteinte. Est-ce que ça survient dans un contexte d'antécédents familiaux, personnels? Voilà. Est-ce que les cheveux se détache quand on tire dessus, doucement, hein, c'est juste glisser les doigts dans les cheveux et voir s'il y a des cheveux qui viennent. Voilà, tout ça permet d'avoir une idée de ce qui va être la cause de la chute de cheveux. Elle peut aussi être accompagnée de cheveux secs, de cheveux gras, de cheveux fins, etc. Vous trouverez des articles qui sont consacrés aux signes d'accompagnement. Et important, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de chute de cheveux? Alors j'y ai consacré tout un article, donc vous pouvez tout à fait en prendre connaissance dans Dermatonet. Vous pouvez aussi, si vous voulez me demander de vous faire une vidéo à ce sujet, il n'y a pas de souci, mettez-le dans les commentaires. Et les causes sont extrêmement nombreuses. Donc je vais retenir ici les 3 causes les plus importantes. La cause classique qu'on connaît à peu près tous, c'est la calvitie. La calvitie, c'est quelque chose qui touche généralement le haut du crâne, ce qu'on appelle le vertex, qui touche plutôt les hommes que les femmes, mais il y a des femmes qui ont de la calvitie, et ça survient généralement après 25-30 ans. Donc là, vous trouverez un article spécifique de la calvitie. La pelade, elle est marquée par une chute sur une ou plusieurs zones, il peut y avoir plusieurs zones, mais le plus classique c'est une plaque de pelade, voire 2. Le pot est vraiment tout à fait lisse, souple, il n'y a plus de cheveux ou quasiment plus de cheveux dessus, et c'est quelque chose qui est généralement pas grave du tout, mais qui est extrêmement impressionnant et qui motive beaucoup de consultations. Donc il y a évidemment des pelades graves, hein, mais la plupart des pelades, heureusement, régressent spontanément
je crois que c'est 80% des pelades qui régressent spontanément et qui repoussent. Voilà, mais pareil, le médecin a des armes pour traiter ça. Et dernière chute de cheveux fréquente, l'effluvium télogène. Alors, l'effluvium télogène, je vous ai parlé de la phase télogène tout à l'heure, donc c'est la phase de chute des cheveux. La chute tout à coup se met à s'accélérer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu un facteur qui peut être une intervention chirurgicale, un accouchement, un régime amaigrissant, un traumatisme psychologique, qui a provoqué une mort prématurée de nombreux cheveux. C'est un peu comme une tempête qui survient sur une forêt, et les cheveux donc tombent comme les arbres tombent lors de la tempête, mais comme je vous disais tout à l'heure, les cheveux peuvent rester accrochés jusqu'à 3 mois au niveau du cuir chevelu avant de tomber, alors qu'ils sont morts. Et en cas de tempête, c'est pareil, il y a des arbres qui sont couchés et qui ne tomberont qu'après. Voilà, donc on a une chute de cheveux qui généralement s'étale sur 3 mois, qui est extrêmement impressionnante. La masse de cheveux peut diminuer, les gens sont extrêmement inquiets, mais heureusement, c'est dans la très grande majorité des cas quelque chose de régressif spontanément. Le médecin va chercher des causes internes, notamment des problèmes thyroïdiens, des problèmes de carence en fer notamment. Voilà, donc j'ai consacré un article spécifique à l'effluvium télogène. Si vous voulez pareil que je vous fasse une vidéo là-dessus, c'est pas un souci. Voilà, j'ai repris les différents points clés, vous avez les questions fréquentes que les patients posent souvent, des choses complémentaires pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous invite à revenir sur le site, il y a même des vidéos, pour venir voir tout ça, et me poser des questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Attention, j'ai pas le droit de répondre à des questions d'ordre médical personnel, hein. Je ne peux que donner des avis impersonnel, c'est-à-dire vous dire pourquoi une pathologie donne tel type de bouton, voilà, des choses qui sont un petit peu générales. J'ai pas le droit d'exercer la médecine en ligne, c'est quelque chose qui est très réglementé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir aux autres en mettant un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci.